C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres. Un arc en ligne au Togo, un faux site escroque les Togolais et leur diaspora. L'Agence nationale de la cybersécurité a tiré la sonnette d'alarme et indique aux victimes les mesures urgentes et essentielles à prendre pour se protéger. Hors de nos frontières, le Soudan du Sud traverse une crise. Pour éviter une escalade et étouffer le mal dans l'œuf, l'Union africaine a dépêché une délégation pour une médiation. Vous en saurez plus dans cette édition. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. Avez-vous reçu un lien vers nda-gov.org? C'est une arnaque. Le gouvernement togolais met en garde contre une stratégie d'escroquerie en ligne savamment orchestrée par des individus mal intentionnés. Selon les autorités, un site frauduleux qui est le www.nda-gov.org prétend offrir des opportunités économiques via une organisation fictive nommée National Development Association. Pour l'Agence nationale de la cybersécurité, ce stratagème vise à estorquer de l'argent et des données personnelles en abusant de la confiance des victimes à travers de fausses promesses d'accompagnement commercial et administratif. Face à ce risque, l'agence alerte sur les dangers de pertes financières et de vol d'identité. Les autorités togolaises recommandent à cet effet aux victimes de modifier immédiatement leur mot de passe, prévenir leur banque, signaler l'incident au CRTTG. La prudence est de ce fait essentielle pour éviter ce piège numérique qui exploite la crédulité des internautes. À l'église des Assemblées de Dieu de Zovadien, lors du culte dimanche dernier, l'atmosphère était électrique. Les fidèles ont été exhortés à rester fermes dans leur foi et à ne point faillir. Dimanche. Comme chaque semaine, l'église des Assemblées de Dieu de Zovadien vibre au rythme d'un culte dynamique, alliant louange et prédication passionnée. Les fidèles, venus en famille ou entre amis, partagent ici un moment de communion intense marqué par des chants, entraînant ainsi des prières ferventes. Le pasteur, dans son message, a appelé à la foi et à l'engagement dans une atmosphère où l'émotion et la spiritualité se mêlent. Il a de ce fait encouragé les fidèles à continuer à confesser leur foi et à ne point promener des regards inquiets. Adressé à toute l'Église, elle a demandé de ne pas se promener, de ne pas douter sur leur foi, comme Pierre l'a fait. J'ai demandé à toute l'Église par la volonté de notre Seigneur Jésus qu'ils confessent bien leur foi basée sur le Seigneur Jésus. Et si notre foi est basée sur Jésus, nous avons cette bonne confession. Comment Jésus a béni Pierre, il va nous bénir aussi. Jésus a dit à Pierre qu'il a donné une bonne réponse et il a dit qu'il va bâtir son Église sur lui et il va lui donner les clés du royaume des cieux. Quand tout ce qui va lier sur la terre sera lié en haut, et ce qu'il va délier aussi sera délié en haut. Donc nous aussi, nous avons vraiment cette foi que si nous confessons bien notre foi sur Jésus, il va construire son église sur nous et il va nous donner aussi les clés du royaume des cieux. Et tout ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Et je prie que tous les membres puissent pratiquer cette parole et que la bénédiction que Pierre a eue, nous allons avoir la même bénédiction pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est le seul vrai Dieu et le rocher de ses enfants. Ce message, prêché par le prédicateur, a changé la perception des choses des fidèles présents à ce culte.
ya matin gbeye su e mi aya fi ade ke ta nya be ma nya ike me mi no le mde ala e doji pona mi au Kristo to les Ovadiens so bo e doji pona mi donc ne amedele gbeye su la me ga gbeye su ya de ma unchi le yi se so me le jijo popo me quand les gens vont se faire, nous caillons soigner et il y a une maoubagbela. Jésus est le Fils du Dieu vivant qui a tout le pouvoir et nous qui le confessons, nous devons savoir que nous sommes héritiers de ce pouvoir-là. Voilà ce qu'on peut retenir de manière globale du culte de ce matin, qui a été en tout cas un culte d'un nouveau départ pour nous, pour chaque croyant. Nous devons savoir confesser, nous devons connaître notre Seigneur et le confesser à tout moment. Les fidèles repartent ainsi avec l'assurance de ne pas être seuls sur le chemin. Une foi vivante qui ne se contente point de réunir, mais qui transforme également la vie de ses fidèles. Frontières à présent, je vous le disais, face à la montée de la crise au Soudan du Sud, l'Union africaine a envoyé une délégation de haut niveau à Djouba pour tenter de calmer la situation. Mahmoud Ali Youssouf, président de la commission, s'est entretenu à cet effet. Le Soudan du Sud va-t-il sombrer de nouveau dans la guerre civile? C'est en tout cas ce que craint l'ONU, qui parle de déplacement de population et de tensions ethniques en hausse suite aux récents affrontements. Un accord de paix signé en 2018 avait permis au pays de se stabiliser, mais tout semble remis en question. La correspondance régionale de Bastien Renouille. Selon des proches de Riek Machar, le vice-président d'opposition du Soudan du Sud, une base militaire située à proximité de la capitale, Djouba, a été bombardée dans la nuit de lundi à mardi. Et dans cette base sont cantonnées des troupes fidèles à Riek Machar. Alors cela ressemble de plus en plus à une nouvelle étape dans un début de guerre civile. Les tensions ont débuté au début du mois de mars au Soudan du Sud lorsque l'armée blanche, un groupe rebelle qui est affilié à Riek Machar, a attaqué des positions de l'armée sud-soudanaise au nord du pays. Depuis, l'armée bombarde régulièrement le nord. Elle a même fait appel à l'Ouganda pour lui prêter main forte. Des troupes ougandaises sont déployées sur le territoire sud-soudanais. Les services de renseignement ont arrêté des proches de Riek Machar. D'ailleurs, il n'est pas sûr que ce dernier soit libre de ses mouvements. Il est difficile de confirmer cette information. En revanche, il a publié un communiqué appelant à la désescalade et demandant à l'Ouganda de retirer ses troupes, affirmant que si le pays veut aider, eh bien, il ferait mieux d'aider à mettre en place des négociations. Alors, va-t-on vers une nouvelle guerre civile au Soudan du Sud? Tout porte à croire que oui. L'armée blanche a annoncé notamment qu'elle laisse aux forces loyalistes jusqu'à jeudi pour se retirer des territoires qu'elle occupe. Sinon quoi, une guerre totale démarrera. Il semble que de plus en plus de pays semblent y croire. De nombreux diplomates ont quitté la capitale, Djouba. L'ambassade d'Allemagne a par exemple fermé ses portes, craignant que ces diplomates ne restent bloqués dans un pays qui pourrait de nouveau être en guerre. Au Zimbabwe, la police zimbabwéenne a interpellé 95 personnes à Harare après une manifestation contre le gouvernement ce lundi 31 mars 2025. La police zimbabwéenne a annoncé mardi l'arrestation de 95 personnes accusées d'avoir participé à des manifestations contre le président Emmerson Mnangagwa. Les manifestants, environ 200 au total, s'étaient réunis à Harare sur la place de la Liberté, scandant des slogans hostiles au pouvoir. Selon la police, certains auraient lancé des pierres sur les forces de l'ordre. L'acte d'accusation précise que ces rassemblements violaient les lois sur la paix publique et la prévention des troubles. Lundi, de nombreuses entreprises, écoles et commerces sont restés fermés à Harare et à Bulawayo ainsi que dans d'autres villes, tandis qu'une forte présence policière patrouillait dans les rues quasi désertes. Blessé Djeza, à l'origine de l'appel à manifester, s'oppose aux efforts d'une faction de la ZANU-PF qui veut maintenir Emmerson Mnangagwa, âgé de 82 ans au pouvoir au-delà de 2028, date prévue de la fin de son mandat. Ainsi se referme cette édition du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.